bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, je suis très contente de vous rencontrer, même si je vous connais déjà. C'est plutôt vous retrouver, car l'année dernière, nous n'avons pas pu faire d'événement en présentiel pour la francophonie. Ça fait depuis 2019 qu'on a des difficultés pour faire des activités en présentiel. Pourquoi ? Ouais, c'est à cause du corona. Le coronavirus qui nous a bien gâché la vie. Mais Inch'Allah, comme on dit ici, à partir d'aujourd'hui, comme on le voit avec le programme qu'on vous a préparé pour la francophonie, j'espère qu'à nouveau on va revivre comme avant et avoir des activités ensemble tout au long de l'année. Voilà. Moi je suis arrivée en Irak il y a 1 an et demi et enfin je peux vous rencontrer, je peux vous voir, je peux passer des moments avec vous et c'est vraiment une différence. Voilà, c'était mon petit mot pour commencer. Donc, aujourd'hui, on a un programme en 2 parties. Déjà, je tiens, avant de commencer, à féliciter tous ceux, toutes celles parmi vous qui ont participé au concours. On a reçu beaucoup de vidéos, on a reçu beaucoup de participations. Donc continuez comme ça. Je donnerai les chiffres après, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont participé. Et ça montre aussi votre présence aujourd'hui. Donc bravo, et continuez comme ça. Je commence par vous encourager vraiment à pratiquer le français au quotidien. Dès que vous avez une opportunité, prenez-la. Et on est là pour vous accompagner aussi dans vos démarches. Ok ? Alors, le programme d'aujourd'hui. On va commencer par un petit sondage. Pour cela, est-ce que tout le monde est connecté à Internet ? Vous êtes tous connectés au Wi-Fi ? Ouais, vérifiez, sinon vous avez les petits QR codes là pour vous connecter à Internet. Sinon, vous demandez à Baloura ou à Fawaz qui pourront vous aider pour vous connecter à Internet. On aura 2 petites activités. Bon, normalement, on a une rencontre aussi avec 2 personnes qui ont appris le français, qui ont étudié en France, et ils vont nous expliquer en quoi le français a accéléré leurs rêves. Okay, comme vous savez, cette année, le thème de la francophonie, c'est le français ou la francophonie en général, donc à parler français. En quoi ça peut accélérer vos rêves, okay? En quoi ça vous ouvre au monde physique, vous pouvez peut-être voyager, rencontrer des gens, et virtuel, parce que vous pouvez aussi apprendre de nouvelles choses, vous pouvez aussi rencontrer des gens virtuellement. Donc en quoi le français vous accélère vos connaissances, vos rencontres, et vous ouvre à de nouvelles perspectives. Bon, ensuite, je vais vous montrer des petits extraits des défis de la francophonie. Petit sondage rapide, parmi vous, qui a participé au défi de la francophonie? Levez la main. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes qui ont participé au défi, bravo. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Donc on a quelques petits exemples ici qu'on vous montrera des défis pour l'année prochaine. Peut-être qu'on va recommencer l'année prochaine. Et ensuite, on aura la deuxième partie, et je sais, c'est ce que vous attendez tous, la remise des prix. Ok, ce sera à 17h, on aura une petite pause, et après on passera à la remise des prix. Ok, et on regardera aussi vos vidéos, les vidéos du concours vidéo. Ok, donc sans plus attendre, on va commencer par un petit sondage. Je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la francophonie accélérateur de rêve? On va basculer, mais si vous pouvez, peut-être essayer de vous connecter avec le QR code, là, directement. Sinon, vous allez ici, sur menti.com, et ce code-là. Ok? Essayez de vous connecter. On va faire un petit sondage rapide. Et en attendant, je vais demander à Amine. Amine, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, nous faire un... Voilà, en attendant, pendant que vous vous connectez, Amine va nous faire un petit discours pour nous parler un peu de la francophonie. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Voilà. Bonsoir, messieurs, madame, mesdemoiselles. Je m'appelle Amine, je suis professeur dans une école des surdoués, c'est-à-dire je suis enseignant du français.
J'aimerais à travers ce festival ou cette soirée, j'aimerais présenter notre merci à tous ceux qui ont participé à faire ce festival. Donc, mes chers amis, mes chers collègues, nos chers docteurs des universités, encore une fois, nous nous réunissons dans cet bel endroit, l'Institut français, et aujourd'hui c'est le 19 mars 2022, pour traduire notre amour pour le français. Ce festival est également incarné par l'existence des francophones, tous les francophones ici en Irak. Et j'aimerais redire aussi que nous remercions tous les gens qui ont contribué à faire cette manifestation culturelle. Et un grand merci à Alexandra Duchesne, qui a la grande part pour les activités francophones et françaises. On la remercie aussi d'avoir réussi à faire le français revivre en Irak. J'aimerais aussi signaler que cette présence francophone et française signale les relations culturelles intimes entre les deux pays, l'Irak et la France. Mes chers francophones, je voudrais aussi signaler que ces liens d'échange culturel s'étendent depuis l'État abbasside qui régnait l'Irak depuis plus de 1000 ans. La preuve, c'est que l'empereur Charlemagne et le calife abbasside Haroun Rachid se faisaient mutuellement des cadeaux. Donc c'était un témoignage historique de mariage des civilisations du passé et jusqu'au présent. Et nous avons remarqué ça à travers ces festivals depuis les années 60, 70, 80 et jusqu'à maintenant, de manière que beaucoup de francophones se rendent compte en visitant l'Irak, et beaucoup de Français, pardon, en visitant l'Irak de la Mésopotamie et surtout Bagdad. Bagdad, la ville de 1001 nuits, qui a une grande présence chez les francophones et notamment les Français. Mes chers amis, je voudrais enfin dire que la présence de tout le monde ici à l'IF nous a rendus totalement heureux. Et je voudrais aussi présenter un grand merci plein de fierté à tous ceux qui essaient et qui ont essayé de diffuser l'apprentissage de cette langue glorieuse. Cette langue qui se parle dans tous les continents de la Terre. Mes chers amis, je vous suis très reconnaissant de m'avoir écouté attentivement. J'aimerais vous voir pour toujours et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, merci pour ces quelques mots. Donc, est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Oui? Donc normalement, on devrait commencer à voir vos réponses. Appuie sur S. Si tu appuies sur S, normalement, après, on pourra voir les résultats. Voilà. Merci. Donc, alors, que veut dire la francophonie accélérateur de rêve pour vous? Est-ce que notre micro marche pour pouvoir le passer aussi dans le public? Bah, Lola, je te laisserai passer l'autre micro. Bon, je commence à avoir des petites réponses. Alors, les belles chances, bon, journée culturelle, une journée, bon. Un pays de culture, j'imagine. Les belles chances. Qui a mis une journée qui rassemble? Une journée qui rassemble, qui a écrit ça? Quelqu'un voudrait parler, expliquer son choix? Oui. Et présentez-vous, s'il vous plaît, comme ça on connaîtra votre nom. Et je vous connais déjà. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Nora Mustafa et je suis étudiante à la faculté de langue de l'Université de Bagdad. J'écris ici, offrir l'opportunité, ça veut dire il aide les personnes qui aiment le voyage, de voyager dans un pays francophone. Il aide les personnes de connaître d'autres cultures de ce pays, car il y a environ
54 pays qui parlent la langue française. Donc, oui, ça aide les personnes de se rassembler, se connecter, se rencontrer. Oui, rencontrer d'autres personnes aussi. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait expliquer son choix? Bon, bah, très bien. Rand, tu viens d'arriver. Donc, j'ai demandé à Rand et à Rabi de venir sur scène. Voilà, comme ça, c'est rapide. Jeanne, bonjour, bienvenue. On va vous donner des micros aussi. Merci d'être venu. Donc, nous avons donc deux invités. Je vais leur demander de se présenter. Ensuite, si vous avez des questions pour reconnaître un peu leur parcours, toujours dans cette idée de francophonie accélérateur de rêve, c'est le moment de leur poser des questions, de faire connaissance. Et si vous aussi, vous voulez témoigner de votre expérience avec le français, même les gens qui travaillent ici, hein, moi, Fac, toi tu as une expérience aussi avec le français par exemple, c'est le moment de partager vos expériences. Donc, je vous laisse parler, et expliquer un peu qui vous êtes, votre parcours. Bon, vous connaissez tous Rand, non? Vous avez vu la vidéo? Oui? Non? Bon, normalement c'est déjà une star. Bon. On n'a pas d'autres micros encore? Ah, t'en as? Ok, bah vas-y, je te laisse parler. Donc, en français, bien sûr. Quelle question? Tu peux essayer l'allemand, mais bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rand El-Oubaidi et d'abord, je suis désolée pour le retard, mais c'est l'embouteillage, vous savez. Donc, moi, je suis dentiste, titulaire de doctorat en dentaire. Je suis prof universitaire à la fac de dentologie à l'université de Mustansariya. Donc, comment j'ai appris la langue française? J'ai obtenu une bourse l'année 2013. Donc, je suis partie en France. D'abord, j'étais à Lyon et j'ai appris la langue française là-bas à l'université Lumière Lyon 2. Après à peu près un an et demi, j'ai déménagé à Montpellier pour intégrer l'équipe de recherche à la fac de dentologie, l'université de Montpellier, où j'ai passé ma thèse de doctorat. Donc, après, je suis revenue à Bagdad et retrouvé mon poste à la fac de dentologie. Et depuis, maintenant, je suis prof universitaire. J'enseigne au département de la prévention dentaire. Et en même temps, je travaille dans une clinique privée, de temps en temps, pas toujours. Et voilà. C'est pas tout, ce n'est pas tout. Oui, oui. Ce n'est pas tout. Donc, la langue française, c'était ma passion depuis toujours. Donc, j'aime bien la langue française. Donc, pour garder le contact avec la France, la culture française, et pour pratiquer la langue, comment je peux continuer à pratiquer la langue française. Et je suis en Irak, on parle arabe à la base, et à la fac, je parle anglais, et j'enseigne en anglais. Donc, je suis venue à l'IFI. Elles m'ont proposé de commencer à enseigner le français à l'IFI. Donc, j'ai accepté tout de suite. et depuis à peu près 12 ans, j'enseigne le français ici. Et c'était vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir peut-être. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rabi, je suis étudiant en France. En fait, je viens d'arriver, ça fait une semaine. Du coup, là, je suis un peu surpris parce que moi, on m'invitait à parler. Mais bon, je vais expliquer mes expériences rapidement en France. Je suis allé en France en 2016. C'était pour apprendre la langue française d'abord. En fait, j'ai commencé ici à Bagdad avec l'aide de M. Faris qui m'a appris le niveau AA et A2. Puis j'ai intégré l'université de Rennes 2 pour bien apprendre le français, intégrer la société là-bas, pour vivre avec les gens français. Et là, c'était vraiment inspirant pour moi, pour continuer ma vie là-bas, parce que moi, je suis célibataire, je suis allé toute seule.
Puis j'ai commencé mon master en géologie des ressources naturelles. Mais il y avait cette période 2019, avec l'arrivée du Covid, il n'y avait pas beaucoup de travail, je suis resté bloqué en France. Mais cette période m'a laissé le temps de réfléchir. Et comme le thème ici, accélérer le rêve, c'est une période vraiment unique parce que j'ai vu comment le monde, comment ça se passe, où va notre monde. Du coup, j'ai décidé d'intégrer un autre master de spécialité, c'est acteur pour la transition énergétique. C'est en fait on fait tous les efforts pour les émissions de carbone. On veut diminuer cette émission. Et voilà, je viens de terminer mes études en novembre, je suis venu ici. Et là, mon rêve de continuer la vie là-bas en France, d'être en contact avec des gens francophones ici en Irak. Et bien sûr, lancer mon propre entreprise, c'est pour le recyclage de tous les produits, pour aider notre environnement. Et voilà. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Vous pouvez l'applaudir. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Vous aimeriez aussi partager vos expériences? Soyez pas timide, vous êtes ici pour parler. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler derrière. Prenez l'opportunité pour parler. Peut-être appuyer sur le bouton. Il ne marche pas. Bonjour. Bonjour Amjad. Merci pour les témoignages. Ma question à propos de la période d'apprendre le français, est-ce que c'est difficile ou pas? Et en même temps, qu'est-ce que vous découvrir à cette période au domaine de la culture, la compréhension des gens là, et aussi la différence entre les deux, bien sûr, les générations et même l'arrière culturel. Merci. Les deux, je pense, c'est ça? Les deux, ouais. Alors pour moi, en fait, quand je suis allé en France, c'était à l'université où j'ai appris le français. C'était au niveau BA, B2. Et bien sûr, il n'y a pas de Français avec moi, il n'y avait que les étudiants étrangers. Mais quand même, c'était à moi d'aller chercher les Français. Aller par exemple au café, essayer de parler, faire toutes les démarches administratives sans aide. C'était que moi. Et comme ça, c'est en prendre. C'est d'essayer toujours, regarder des films, écouter de la musique. Ça, vraiment, m'a aidé. Et plus tôt, quand j'ai vraiment commencé à parler le français, c'était quand j'ai intégré mon master. Parce qu'il n'y avait que des étudiants français avec moi. Et c'est là que je me suis lancé. Pour aller parler, discuter, aller des sujets profonds, scientifiques, culturels, tout. Du coup, c'était comme ça pour moi. Pour moi, quand je suis partie en France, j'étais à niveau 0, vraiment. Je connais que remplir une fiche. Donc, j'ai commencé au centre de français à Lyon, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais la langue, c'est ma passion. Oui, c'était difficile un petit peu, c'est lent, parce qu'on commence à 8h du matin et on finit à 8h du soir. C'était intensif. Et pendant 1 an et 4 mois. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup. J'étais très, comment on dit, motivée. Donc, j'ai intégré des barres linguistiques, je fais les échanges anglais-français, arabe-français. J'ai commencé à sortir avec une fille française qui avait envie d'apprendre l'arabe et ça m'a aidé beaucoup. Et c'était aussi très rigolo. Et aussi, j'ai intégré des associations comme les CPU. C'est pour les gens qui sont partis à la retraite et qui ont beaucoup de temps libre, mais ne trouvent personne de parler avec. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Les gens étaient très sympas, vraiment. Les Lyonnais étaient très sympas. Donc, après, quand j'ai commencé à faire les recherches de doctorat, c'était pas vraiment... parce qu'il y avait beaucoup de gens, des étrangers avec moi, qui parlent que l'anglais.
Donc c'est à peu près, c'était juste pendant la pause de déjeuner, on parle français avec mon chef de doctorat et avec les autres, mais pendant le travail, on parle que en anglais. Mais c'est avec la télé, parce que j'avais une télé chez moi, et la radio et tout ça. Oui, j'ai bien appris. Voilà. Merci. Alors, on va juste profiter une seconde pour saluer nos collègues à Mossoul qui nous regardent. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent nous voir ici, mais en fait, on est en direct de Mossoul aussi. Ah, c'est là. Ok. Donc voilà, il y a aussi les étudiants de Mossoul, du Carré français et de l'Institut culturel franco-irakien qui nous regardent. Donc, si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser sur Zoom et on nous les transmettra. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à poser Ok. Donc, attends, on va te donner un micro. Quand tu étais en France, tu as vu que les personnes étaient gentilles ou non? Oui. C'est une question d'enfant. C'est trop mignon. On peut l'applaudir pour sa question, franchement. Bravo. Alors, on attend la réponse maintenant. Si, ils sont très gentils. Tu es d'accord? Oui. Oui. J'ai aucune réponse, mais c'est... Il y a des méchants parfois, mais la plupart des gens sont gentils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, une question de monsieur là-bas. Bonjour, je m'appelle Amon. Ma question, quels sont vos conseils pour ceux qui souhaitent étudier en France? Qui souhaitent étudier en France? Oui. Bon, c'est quelle spécialité? Votre spécialité, c'est quoi? La loi. Le droit. Le droit? Oui. Bon. J'ai qu'une idée. Des conseils en général pour étudier en France, oui. même peu importe la spécialité, quels seraient vos conseils en général? Oui, d'accord, en général. Il faut chercher un directeur de thèse, si c'était pour doctorat, ou un labo pour vous accueillir si vous souhaitez faire le master là-bas. Donc, c'est les deux choses qui sont très importantes pour un étudiant étranger. Et un petit peu difficile. Difficile de trouver un directeur de thèse et difficile de trouver un labo qui peut vous accueillir pour faire la recherche en master. Donc, après, aussi un niveau de la langue française, un BA au moins, je pense. Non? B2. Un peu plus? Il faut B2. Il faut un B2. Oui. Ça, c'est sur les critères, mais peut-être après sur des aspects plus personnels, en termes de peut-être de compétences sociales ou personnelles, de votre point de vue. Pour moi, je vous conseille d'avoir vraiment l'ambition. L'ambition, c'est vraiment important parce que ça vous donne l'énergie de continuer, d'aller plus loin. En fait, sans ambition, vous ne pouvez rien faire là-bas. Parce que si vous avez l'ambition, vous pouvez trouver un master, une université qui vous plaît. Et voilà, c'est ça l'ambition qui est importante et c'est la force de tenir là-bas. Parce que si vous allez partir, bien sûr, vous avez besoin de l'argent, vous allez rencontrer des nouveaux gens et c'est pas facile d'avoir ces relations. La culture là, c'est vraiment différent, mais si vous avez cette force-là, voilà, tout ça sera facile après. Ça arrive avec le temps. Pardon, B2, facile ou difficile? Alors moi, j'ai obtenu le niveau B2 en 2 semestres. Moi, comme je disais, je suis parti d'ici de Bagdad avec niveau AA. J'ai continué pendant l'été pour apprendre, essayer de parler avec les gens. Même si c'est des petites phrases, mais vous allez développer, vraiment, si vous allez rester avec le français. Puis avec 2 semestres intensifs, si vous concentrez toujours, faire tous les devoirs, vous allez obtenir le niveau B2. Mais pour le droit, je vous conseille d'aller plus loin, de lire les livres. Les livres sont les livres de littérature. Ça, c'est compliqué. Il faut avoir les... Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment important parce que le droit, c'est que de littérature, des lois, vous allez lire. Il n'y a pas des choses, par exemple, comme branche scientifique. C'est pas du tout pareil. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Après, moi, je vous encourage à vous inscrire à l'Institut français dès maintenant. Bah, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est vrai que les conditions ont un peu changé. Et maintenant, il faut déjà avoir le niveau B2 pour pouvoir partir. À l'époque où vous êtes parti, c'était possible de partir sans le niveau B2. Maintenant, il faut déjà avoir le niveau B2 pour pouvoir partir. C'est une condition d'entrée. Oui, oui, le micro. Merci bien, M. Dan. Donc, j'ai une question. Quelle différence entre l'université française? Parce qu'il y a Paris 1, Paris 2, il y a à Lyon, à Paris, il y a beaucoup de... Oui, désolé. Il y a beaucoup d'universités en France. Donc, est-ce qu'il y a grandes différences, ou c'est la même quelle différence il y a? C'est la première question. La deuxième question, comment était la classe de K? Parce que l'arabe, les autres nationalités, ont besoin de classe de K pour prendre le français. Et combien il prend, s'il vous plaît? Une année ou 6 mois pour commencer l'étude de français? Merci bien. Les universités en France, c'est comme en Irak, il y a des universités privées et publiques. Paris 1, Paris 2, je pense que ça dépend, comment on dit, la domaine des études. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Rennes 2. Rennes 2, c'était que pour apprendre les choses de littérature. Études de langue, par exemple, l'art, l'histoire. Mais puis, pour le master, je suis allé à l'université de Rennes 1. Rennes 1, c'était une université pour les études scientifiques. Moi, je suis archéologue, c'est une étude scientifique. Je pense que c'est ça la différence. Je ne peux pas vous donner une réponse spécifique sur l'université de Paris. Ça, c'est la première part. Pour votre deuxième part de question, moi, je suis parti avec une lettre d'acceptation pour une université de la langue. Elle fait que la langue, apprendre la langue française pour les étrangers. Du coup, il n'y avait pas de classe spécifique pour les étudiants avant d'intégrer. Donc, c'était la première visite étudiant pour apprendre le français à l'université de Rennes 2. Puis, j'ai fait une nouvelle demande pour intégrer le master. J'ai fait comme ça. C'était ça le parcours. Mais je ne sais pas pour rendre... Alors, pour la différence entre plusieurs universités, je pense qu'il y a des universités qui sont plus sévères que les autres. C'est ça la différence. Moi, j'ai essayé à l'université de Lyon et après à Paris, et ça ne marchait pas pour des raisons techniques, pas pour autre chose. Donc, j'étais obligée de partir à Montpellier. J'ai trouvé que les gens sont moins sévères que les Parisiens et les Lyonnais. Oui, c'était ça la différence. Après, chaque université, il a son identité. Ils peuvent décider ce qu'ils font. C'était pas comme chez nous, c'est central et le ministre de l'éducation supérieure contrôle tout et tout ça. Non, il y a un petit peu un genre d'autonomie. Vous voyez? Après la question de la langue, donc moi, je suis... oui, j'ai pris à peu près 16 mois pour apprendre le français. Mais quand on sort du centre de français, on ne parle pas tout de suite comme ça. Il faut pratiquer, écouter tout le temps. Et première chose qui est un petit peu énorme, un peu comprendre ce qu'ils disent, les Français natifs, parce qu'ils parlent très vite. Oui. Si. Je parle très vite, c'est pour ça. Oui. Et surtout les jeunes gens, c'est très difficile de parler avec les jeunes parce qu'ils ont des mots qui ne sont pas très... qui sont pas très fameux ou c'est comme une langue spéciale entre eux. Donc, comme par exemple les clopes et ces cigarettes, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, des choses bizarres un petit peu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une dernière? Tu veux répondre d'abord? Oui. C'est une question pour vous. Ça veut dire quoi, meuf? Voilà, c'est ça l'argot. En fait, les gens français de mon âge, mais même le
plus jeune que moi. Il utilise les mots, c'est contresens, un truc comme ça. Du coup, d'abord c'était un choc, parce que moi j'ai appris le français de littérature. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pratiquer, rencontrer des Français, pour bien comprendre qu'est-ce que les gens dans les rues disent. C'était ça qui était un peu une difficulté, mais avec le temps on s'adapte, on s'apprend, et voilà. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. On peut les applaudir. Merci d'avoir pris le temps de venir témoigner avec nous aujourd'hui. Merci. On va passer à la petite activité suivante. Bon, on va... Si... Ça ne marche pas. Bon, mon pointeur ne marche pas. Tu peux mettre la slide. Ah si, ça marche. Voilà, une petite activité, un petit quiz. Alors, pour ceux qui connaissent, je vous laisse vous connecter à kahoot.it. Voici le code. Ok. On va faire un petit quiz pour s'amuser un moment. Et après, on passera aux choses sérieuses. Ok. Donc, connectez-vous. Donc, soit vous essayez d'avoir directement le QR code. Ok, vous essayez de scanner directement. Soit vous allez sur kahoot.it et voici le code. Si vous avez la 4G, c'est mieux parce que le Wi-Fi va être très vite saturé. Okay. Donc si vous avez la possibilité d'avoir la 4G, préférez la 4G au Wi-Fi. Parce qu'on est nombreux aujourd'hui. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Donc, kahoot.it et voici le code. Ou sinon, directement le QR code. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes pour se connecter? L'internet c'est le mélange, je ne sais pas si ça va tenir. Vous êtes trop nombreux. Bon, j'espère que ça va marcher quand même. L'activité est victime de son succès, on dit. Si vous connaissez cette expression, on est victime de notre succès. Quand il y a du monde, c'est bien, mais ça a aussi toujours des avantages et des inconvénients. Bon. Est-ce que vous voyez des gens connectés sur le Kahoot? Non, il n'y a personne de connecté? Bon. En général, on a un bon Wi-Fi aussi, mais un Wi-Fi avec 100 personnes, je ne sais pas si ça marche. Vous avez réussi à vous connecter, non? Pas encore, ça marche pas. Quelqu'un qui a la 4G, non? Vous êtes tous sur le Wi-Fi, là? Ça va pas marcher, alors. Parce que le Wi-Fi ne marche pas très bien. Est-ce que vous voyez des gens connectés? Youssef, il y a des gens connectés? Ah! Bon, on a quand même du monde. On a 18 personnes déjà. Levez la main ceux qui ont encore des problèmes pour se connecter. Levez la main. Ok, on va attendre encore un peu. Il y a du monde. Ok. Mais la musique, Youssef? Non? Pas d'urgence. Bon. Levez la main encore ceux qui ne sont toujours pas connectés mais qui voudraient se connecter. Alors on vous a préparé un petit quiz sur la francophonie. On demande à ceux qui n'ont pas pu se connecter de lever encore la main, que je vois. Bon, il y en a de moins en moins, donc c'est bien. Genre, on attend encore 2 minutes.
personne. Sinon, essayez de partager. Essayez de vous mettre avec votre voisin. Vous ne connaissez peut-être pas. Mettez-vous à deux avec votre voisin. Comme ça, on pourra commencer. Bon, il y en a qui nous quittent d'abord. Bon, relevez la main s'il vous plaît, ceux qui ont encore des problèmes. Et 1, 2, il y en a de moins en moins. Malheureusement, on va devoir commencer. Oui, la connexion a du mal à supporter 100 personnes, je pense. On est à 24. On va commencer quand même. Bon, je répète, si vous n'arrivez pas à vous connecter, essayez plutôt de partager le téléphone avec quelqu'un. Essayez de vous mettre de changer un peu. Parce qu'on va avoir du mal à connecter tout le monde là. Ma question. Qui a du mal à se connecter? Comme toujours vous? Ouais, désolé. Est-ce que vous pouvez changer de place? Juste vous mettre ensemble. Je pense qu'on ne pourra pas avoir plus de personnes. Bon, on va commencer, je pense, parce que malheureusement, ça ne pourra pas avoir plus de personnes. Bon, et ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, c'est pas grave. Vous pourrez donner la réponse comme ça, ok? Vous nous donnerez la réponse, d'après vous. C'est bon? On y va. Alors, qu'est-ce qu'un pays francophone? Un pays où vivent les Français, un pays où on parle français, un pays où on ne parle pas français, ou un pays où on ne parle que français. Alors, c'est un pays où on parle français. Quelqu'un a dit un pays où on ne parle pas français. Qui a dit ça? Un pays où on ne parle pas français? Bon, on continue. Mettez en grand, s'il vous plaît, l'écran. On peut pas? Ok. Parce qu'on voit en haut les... Bon, ok, on continue. Question suivante. Alors, Assad, c'est qui Assad? Ok. Et d'ailleurs, c'est Mustapha. C'est qui Mustapha? Ah, bah vous êtes à côté en plus. Bon, on continue. Combien y a-t-il de francophones dans le monde? Ceux qui n'ont pas de téléphone, vous pensez que c'est quoi? Rouge, bleu, jaune ou vert? 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 Tout le monde vote pour vert? Eh ben non. 274 millions. Presque 300 millions, on dit. Ok, en général, on dit 300 millions. Ah, c'est Omar. Qui est Omar? Ok, Omar qui passe devant. Bravo. Il faut être rapide aussi. Hein. Le français et l'anglais sont les seules langues parlées en Europe, que tout le monde comprend, que personne n'aime, ou parlées sur les 5 continents. Quelle couleur? Alors, je vous écoute, vous pensez que c'est quelle couleur? Ceux qui n'ont pas de téléphone vert? Parler sur les 5 continents? Bravo, c'était ça. Bravo. On continue. Et c'est Assad qui repasse devant. Ah, c'est bien Assad. Bravo Assad.
pays n'est pas un pays francophone? Le Mali, le Congo, le Sénégal ou le Nigeria? Il n'est pas un pays francophone. Le Mali? Quelqu'un d'autre? Le rouge? Le rouge? Vous pensez que c'est le rouge? Le bleu? C'était le Nigeria, il parle anglais. Il parle anglais au Nigeria. Ah, il fait exprès, il fait des trucs faux exprès. Hassan, toujours en tête. Mais attention, il y a Omar qui est pas très loin. Si, quand même. Bon, on continue. On continue. Lequel de ces pays est un pays francophone? Le Brésil, Haïti, Cuba ou la Jamaïque? Alors, lequel de ces pays est un pays francophone? On écoute ceux qui n'ont pas de téléphone, là. Vert, la Jamaïque? Ils parlent français en Jamaïque? Haïti, vous savez où c'est? C'est où Haïti? Haïti? Caraïbes. Alors, Hassan. Ah, il y a Fares qui remonte. Monsieur Fares remonte. S'il vous plaît, fermez la porte derrière. Ensuite, combien d'États et de gouvernements font partie de la francophonie? L'Organisation internationale de la francophonie. Si vous avez suivi... ou 96. Combien? Quelle couleur là, ceux qui ont pas de téléphone? Jaune? Bravo! Pas la moitié. C'est 84, c'est ça. Bah, beaucoup ont dit 51. Il y avait organisation avec. Bon, Hassan, qui est toujours en tête, hein? Hassan, il est on fire. Où habitent, alors ceux qui sont venus jeudi le savent, où habitent les francophones au Canada? En Ontario, à Alberta, au Québec, à Manitoba. Québec, vous êtes sûr? Vous étiez là jeudi? Bon. Québec, ils parlent français? C'est un peu bizarre à comprendre. Moi, je suis pas sûre que c'est du français. Bravo, exactement, c'est Québec. Et c'est toujours Assad qui est en tête. Bravo. Alors, pays francophones en Europe. Luxembourg, Belgique, Ukraine, Monaco, Suisse, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Suisse, Andorre, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco. Alors, je vous écoute, vert. Bravo, c'était le vert. Bravo, félicitations. Et c'est toujours Assad en premier, Omar, toujours derrière, Mustapha qui remonte. Quel continent aura le plus de francophones en 2050? Ça c'est facile, ça c'est facile. L'Europe, l'Amérique, l'Asie ou l'Afrique? L'Asie? L'Asie? L'Afrique? À votre avis? L'Asie? Ah non, évidemment, c'est l'Afrique. Il y a déjà beaucoup de francophones en Afrique et la population ne cesse de croître en Afrique. Bon, quand même, il y en a beaucoup qui ont répondu l'Europe, hein. L'Europe... Bon. Ah, il y a Stromae qui est là. Stromae rentre dans la course. On continue. Quelles sont les couleurs du drapeau de la francophonie? Oh, c'est facile. Là, il faut juste savoir lire. Les couleurs du drapeau de la francophonie. Alors... C'était, ouais, le vert. Bravo. On n'a pas tout à fait fini. Alors c'est toujours Assad qui est en tête. Continue. Alors c'est le drapeau de quel pays? C'est un pays francophone, hein, je vous donne un petit indice. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vietnam? Cambodge? Vietnam, Cambodge? Eh oui, c'était Vietnam, bravo.
Bravo, on continue. Et je pense que c'est toujours Assad qui est en tête. Vous voulez pas essayer de le rattraper un peu là, parce que Assad il prend de l'avance. Alors, le nom de cette bande dessinée, c'est quoi? Astérix Obélix? Ouais? Tintin? Vous connaissez? Le jeu? Bravo! La majorité Tintin, c'est bien. Prochaine. Oui. Rina, c'est qui Rina? Ou Gina? Ok. C'est bien, c'est bien. Alors ça se passe où ce film? Rouge, c'est quoi le rouge? Madagascar. Madagascar, c'est quoi? Pourquoi on parle de Madagascar? C'est où Madagascar, vous savez? En Afrique? Ouais. C'est quoi? C'est une île en Afrique. 28, ok. Toujours Assad. On va essayer de le rattraper, hein. Ensuite, quel pays se trouve ici? C'est quoi ce pays? Le Maroc? Le Luxembourg? L'Albanie? Ou Monaco? C'est un pays? Ouais, Monaco? Monaco, vous êtes sûr? Bravo. Exactement, c'est Monaco. Assad, il est toujours en tête, hein. Ça va pas? Alors, le tagine. Vous connaissez le tagine? C'est marocain, égyptien, tunisien, nigérien. Marocain? Vous êtes sûr? Il y a quoi d'autre comme plat marocain alors? Vous connaissez quoi d'autre comme plat marocain? Couscous, ouais. C'était facile, hein. Attends, il y a quand même une personne qui a répondu que c'était nigérien. Alors, la crème brûlée. En gastronomie maintenant. C'est belge, c'est grec, français ou roumain? Belge? C'est belge? Roumain? Ah oui, il y a quand même des gens qui ont répondu que c'était roumain. Il y a des gens qui pensent que la crème brûlée c'est roumain. Bon, j'espère que vous savez maintenant que c'est français. Alors, encore une question. La poutine, vous connaissez la poutine? Pareil, ceux qui sont venus jeudi, ils savent. C'est grec, c'est français, canadien, guyanais. Même si vous ne savez pas, répondez, hein. Il faut répondre vite. Ah, bravo, bravo, c'est ça. C'est un plat canadien. Toujours Assad en tête. Ah, mais Rina, c'est ça, non? Rina ou Gina? Je sais plus comment on prononce. Rina? Rina qui progresse. La fondue. C'est facile, hein. Je ne vais pas besoin de le dire. La fondue. C'est canadien, suisse, belge ou français? Belge? Belge? C'est belge? Suisse. Là, il faut venir lundi. Lundi, les Suisses, ils vous expliqueront. Oui, c'est toujours Assad. Ah, il y a Zina qui arrive. On continue. Ah, maintenant, il y a les expressions françaises. Poser un lapin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu plus difficile maintenant. Fumer beaucoup, s'emporter, faire attendre quelqu'un et qui ne vient pas, ou être très dépensier. Le bleu? C'est ça, bravo, oui. Poser un lapin. Vous avez déjà posé un lapin? Non. C'est pas sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Monter sur ses grands chevaux. Monter sur ses grands chevaux. S'emporter, faire attendre quelqu'un à un rendez-vous, raconter des histoires ou être très fatigué. Monter sur ses grands chevaux.
On continue. Ah, c'est toujours Assad. Hein. Vous voulez pas le rattraper un peu? Fumer comme un pompier. À votre avis? Être très fatigué. Aussi démesurément l'importance d'en faire. Affirmer énergiquement ou fumer beaucoup. Oui. Le vert. Bravo. Tout le monde a trouvé. Presque. On continue. Ah, c'est bientôt fini. Toujours les expressions françaises. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter l'argent par les fenêtres. Être indiscret. Être fatigué. Être très dépensier. Ou affirmer énergiquement. Le bleu? Ouais, vous pensez? Vous jetez l'argent par les fenêtres, vous? Bravo, c'est ça, bravo. Presque tout le monde a trouvé. Oui, Assad, il continue à être en tête. Ah, vous êtes pas en fait. Il y a de la triche. Stromae, c'est qui? Culture générale. Stromae. Alors, un chanteur suisse, un acteur français, un auteur africain ou un musicien belge? Bleu? Un auteur africain? Bleu? Ah oui, il y en a qui ont cru que c'était un chanteur suisse. Continue. Vous voyez les trois Assad là qui... Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Roland Garros? Le Super Bowl? La Coupe du Monde? Ou le Tour de France? C'est très difficile. Hein. Mais, vous êtes sûr, la Coupe du Monde? C'est qui a gagné la Coupe du Monde déjà en 2018? C'est qui? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est la France. Bravo. Ensuite, qui était Molière? Un explorateur suisse, un premier ministre canadien, le Shakespeare de France, un artiste haïtien. Je suis sûre que les profs universitaires se demandent ce que c'est que cette question. Les profs des universités se demandent qu'est-ce que fait cette question ici et pourquoi elle est posée de cette manière. Oui, c'est ça, c'est le Shakespeare de France. Bravo. Allez, plus que 4 questions. Qui était Jacques Cousteau? Ah, ça c'est plus difficile. Un acteur, un océanographe, un roi ou un artiste? Alors, c'est qui Jacques Cousteau? Un océanographe, bravo. Un acteur? Non, non, il n'a pas fait de film, hein, sinon je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Allez. Toujours Assad, mais c'est les trois là. C'est les trois. Les triches. Alors, en quelle année est-ce que la Révolution française a commencé? Ça, c'est... Vous devez tous le savoir. Oui, j'entends. Le bleu? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Moi, je suis pas sûre. 1800. Le bleu? On va voir. Bravo, oui. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a dit que c'était en 1945. Il y a 3 personnes qui pensent que c'est en 1945. C'est pas la même révolution, je pense. Allez. Alors, quelle île française est dans la Méditerranée? La Martinique, Tahiti, Haïti ou la Corse? Dans la Méditerranée, dans la mer Méditerranée. Rouge, la Martinique? La Martinique? On va voir un peu les fils. Hein. La Corse, pour ceux qui ont trichard. Il y en a qui trichent. Bon, toujours les mêmes premières. Avant-dernière question. Qui est le meilleur ami d'Astérix? Obélix? Charles Depardieu, oui, c'est possible, ouais. Avant-dernière question. Après, on fera une petite pause. Obélix, oui.
Bravo. Dernière question, attention. Dernière question. Quel pays n'utilise pas l'euro? La Suisse, la France, la Belgique ou le Luxembourg? Pour les trois mousquetaires, là, ils vont trouver. Ils n'utilisent pas l'euro. C'est la dernière question, je vous rappelle. Et oui, c'est la Suisse, bravo. Alors, attention, je vais appeler du coup les gagnants à venir sur la scène, s'il vous plaît. Je sais déjà qui c'est. Numéro 3, Rina. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Venez. Rina et Assad. Assad, un vous trois. Hein? Venez sur la scène, s'il vous plaît. On peut sortir 3 sacs. Assad, c'est le numéro 1, on peut l'applaudir encore, bravo. Rina, numéro 2. Oui, je crois. Voilà, juste pour vous donner les petits cadeaux. Prenez une photo. Allez, Rina, venez. Bravo, on a des nouveaux sacs, vous voyez. On a des nouveaux sacs, donc des nouveaux petits cadeaux à gagner. Bravo, on peut les applaudir. Une photo rapidement. Bravo. On va prendre une petite pause, 10 minutes. Vous pouvez aller dehors, vous pouvez faire. Ok, on revient dans 10 minutes. D'accord? Merci.